Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rendons grâce au Seigneur qui nous rassemble en ce jour qui lui est consacré. Lui, le Seigneur, qui nous convie à aimer et à pardonner comme lui. Mais nous n'arrivons pas toujours. Confions-nous à son immense miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Sif avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül. Ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. »
Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'Écriture dit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la manière dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est la règle d'or. Après avoir entendu cette page de l'Évangile, on devait rester en méditation parce que c'est clair, c'est net. Ça pourrait se passer de commentaires. Mais permettez que je dise un mot pour nous éclairer sur les propos de Jésus. Quand je préparais cette homélie, je suis tombé sur l'article de Yves Chamberlain qui, dans le priant en église, fait souvent de petits commentaires. Et il a donné comme titre à son article « Seigneur, tu exagères ». Ça pourrait être aussi une réaction de notre part « Seigneur, tu exagères ». Comment prier pour ceux qui nous persécutent, pour nos ennemis? Comment bénir ceux qui nous haïssent, qui nous maudissent? Dès l'instant où il y a la colère en nous, comment est-ce possible de prier pour ceux ou celles qui nous mettent en colère?
Mais Saint Paul nous donne un peu la clé de compréhension de cette page de l'Évangile. Il nous rappelle qu'en nous, il y a l'homme ancien, Adam, pétri de terre d'argile. Et puis, il y a l'homme nouveau, le Christ, Adam de la terre, le Christ est d'en haut. Adam, avec l'orgueil, la désobéissance, qui engendrait tout ce désordre qu'on appelle péché. Parce qu'à l'origine, le projet de Dieu, c'était une vie harmonieuse, paisible. Oui, Adam et Ève l'ont expérimenté dans le jardin d'Éden. Tout était paisible, agréable, confortable. Pas d'animosité. Mais la désobéissance a semé le désordre comme une forme de chaos. Alors en nous, il y a cet homme ancien, il y a cet attrait au mal, au péché. Mais alors, le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui nous a façonnés, ne nous laisse pas à la merci du mal. Il continue son œuvre en nous de salut. Et le Christ vient. Il nous fait redécouvrir la beauté de notre être spirituel, de notre vraie nature, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il nous enseigne. Non seulement il nous enseigne, mais il vit ce qu'il nous enseigne. Et il nous invite à devenir vraiment les fils du Très-Haut. Parce que c'est ça qui est à l'origine. Nous sommes les fils du Très-Haut. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Et vous serez les fils du Très-Haut. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Alors nous qui avons choisi de devenir vraiment les fils du Très-Haut, il nous indique le chemin. Il nous indique les attitudes à avoir. Il nous indique le style, le mode de vie et la qualité de vie spirituelle, morale. C'est ça qu'il nous enseigne. Alors, il n'exagère pas Jésus, mais il nous fait tendre vers le beau, l'agréable, ce qui est. Alors, c'est une question de choix. Nous avons choisi en tant que baptisés, croyants. Il y en a qui n'ont pas encore fait ce choix-là et qui laissent peser dans leur vie l'état d'Adam. Cette lourdeur du mal qui écrase et qui anéantit et qui défigure l'image originale de Dieu en nous, qui fait qu'on est prompt à réagir, on maudit, on est prompt à faire du mal. Quand on nous fait du mal, quand nous sommes agressés, on est prompt à réagir. On est prompt à semer le chaos, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et c'est à l'image de notre humanité, par tous les guerres, une spirale de violence, de réactions qui n'ont rien à voir avec le projet de Dieu. Mais nous, qui avons choisi de tendre vers les réalités spirituelles, les réalités célestes, nous qui avons choisi de devenir vraiment les fils et les filles du Très-Haut, voici notre feuille de route. L'amour. Rien que l'amour. Mais en même temps, il faut comprendre que nous sommes aussi en mission. Dès l'instant où nous avons choisi d'être des disciples du Christ, mais nous sommes en mission. Nous sommes des disciples missionnaires. Parce que notre mission, c'est de faire reculer le mal. De faire en sorte que le bien triomphe du mal. Donc si moi, qui suis disciple du Christ, qui ai choisi
de faire triompher la vérité, l'amour, la paix, la joie, l'harmonie. Si mon frère qui est là, il me lance des piques, il me maudit, il me calomnie, mais si je ne prie pas pour lui, mais il va s'enfoncer dans le mal. Ma mission, c'est de le sortir de là. Mais comment faire pour le sortir de là, de cette misère morale? Non seulement de ne pas rendre coup pour coup, je lui dis, mon frère, tu m'insultes, tu me calomnies, je le sais, mais je ne t'en veux pas. Tout ce que je désire pour toi, c'est que tu te sentes bien, que tu n'aies plus ce cœur bouleversé, que tu sois plus troublé à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qui te déstabilise tant? Qu'est-ce qui te déséquilibre pour que tu agisses comme ça? Ressaisis-toi. Et voilà. Et je prie pour lui. Je prends un temps pour prier pour lui, pour qu'il progresse vers le bien. C'est ça en fait. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand on lit les Écritures, non, Jésus est pacifique, artisan de la non-violence. Il est plein d'amour, il pardonne. Et jusque sur la croix, il va pardonner ceux qui étaient en train de le faire mourir. Voici notre style de vie. Alors, demandons par Marie notre Mère la grâce de ressembler vraiment à son Fils, de désirer ardemment au fond de nous d'être vraiment les fils du Très-Haut, les fils et les filles du Très-Haut. Et que cela se sente et se concrétise dans notre quotidien à travers nos actes. Pardonner, aimer, donner, faire du bien, répandre autour de nous la paix, l'harmonie, prier, aider ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère morale, à les sortir de là, à les faire progresser vers le bien. Ce n'est pas à nous de dire qui est bon, qui n'est pas bon. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de conduire les gens, nous-mêmes, de travailler à avancer vers le bien et d'entraîner avec nous nos frères et sœurs. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous encourage aujourd'hui à changer notre regard sur les autres et accomplir des gestes qui font grandir son royaume d'amour. Laissons-nous façonner par le Père et inspirés par son Fils qui nous tend la main. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui s'engagent dans le but d'assurer l'unité de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui vivent en zone de conflit et qui cherchent des voies pour rétablir la paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions.
Pour le personnel hospitalier qui soigne les victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes dont le cœur est rempli de haine et pour celles qui s'efforcent de pardonner, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté chrétienne, appelés à aimer toujours davantage au nom de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour notre Saint-Père le Pape François, pour qui nous demandons la grâce de la guérison. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, plein de miséricorde et de pardon, fais de nous des artisans et artisanes de paix. Ainsi, nous serons les témoins de ton amour inconditionnel pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, nous reconnaissons un signe de ton immense gloire quand tu portes au secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de cette paroissienne qui te rend grâce pour tous tes bienfaits en l'honneur de Saint Antoine et de Saint Jude. Écoute nos prières pour tous les malades, ceux qui ont beaucoup de misère à pardonner, ceux qui ont la vengeance dans leur cœur. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Anita Fournier, Raymond Crevier, Louis-Jacques Pouliot, Donald Dubé, Marie-Claude Levesque. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Pour ce mois de février, tous les mercredis, comme ça a été dit en début de célébration, il y a la messe pour les malades. Le mois de mars, ça sera pour tous nos frères et sœurs qui sont incarcérés en prison. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, il ne faut pas oublier tous nos frères et sœurs qui sont en prison. Donc, tous les mercredis, il y aura aussi cette messe à leur intention. Je voudrais vous dire que Marcelo, notre technicien, est là. Il a un appareil flambant neuf. Alors, si vous avez des événements que vous voulez les immortaliser, vous pouvez prendre contact avec Marcelo. Il va vous faire un petit arrangement, ok? Voilà, les baptêmes, mariages et autres événements. Prenez contact avec Marcelo. Merci, Claude Robin, et Myriam et tous les membres de la chorale. Merci, merci, merci. On peut leur dire merci, s'il vous plaît? Merci. Merci également à toute l'équipe de liturgie qui fait ça bien, qui a préparé. Antonio, merci. Merci aux Maguillés. Merci à chacun et à chacune de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez surtout pas le mercredi des cendres. Les cendres, le programme sera dans le feuillet paroissial. Bon dimanche et bonne semaine.